Bienvenue à la maison. Je suis Carole de Yoga avec Carole. Aujourd'hui, nous allons pratiquer un petit flow. J'avais envie de changer. Ces derniers temps, je faisais beaucoup de yin yoga. Donc important, le yin à cette période de l'automne pour s'ancrer, pour se déposer et pour préparer l'arrivée de la saison un peu plus fraîche. Mais là, dans cette pratique, aujourd'hui, on sera dans un petit flow, voilà, petit flow d'ancrage. On sera dans le bassin, renforcement des muscles profonds pour entrer toujours. On y est déjà, mais pour continuer cette série de l'automne. Voilà. Séance, si on n'a jamais pratiqué de yoga, on zappe. Voilà, on va plutôt vers le yin yoga où je mettrai les liens ici. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Cela m'aide énormément en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je propose chaque dimanche gratuitement. Et d'ailleurs, si tu as envie de me soutenir, j'ai ouvert un compte Tipeee, T-I-P-E-E-E. Je mettrai le lien sous la vidéo. Tu peux me soutenir peut-être en me versant, si tu le souhaites, 1, 2, 3, 4, 5, ce que tu veux, euros sur ce compte. Voilà, j'arrête de parler et on va commencer cette pratique où n'hésite pas à te munir d'une brique, c'est toujours bien pour s'installer dessus ou alors pour nous aider pendant la séance à déposer une main sur la brique. Voilà, ne surtout pas hésiter à l'utiliser. On va trouver une assise confortable, donc ça peut être en tailleur ou les jambes vers l'avant. On pose les mains là où c'est confortable. Voilà, on ajuste ici le dos, on laisse nos yeux se fermer, puis on va inspirer et soupirer. À nouveau, inspire par le nez et soupire le A de soulagement, vraiment de détente. Encore inspire. Et cette fois-ci, on va rajouter les épaules. On va inspirer en rapprochant les épaules des oreilles. On contracte. Et à l'expire, je relâche. Encore inspire, contracte. Et une dernière fois. Super. On revient au souffle naturel. On ajuste notre tête. On peut reculer un petit peu la tête vers l'arrière pour aligner l'arrière de la tête et le bassin. Et on va venir connecter le bout des doigts à la terre. Comme si on faisait une petite coupole avec le bout des doigts sur la terre. Voilà, conscience du contact des mains avec la terre. On peut imaginer que l'énergie puissante de la terre passe par nos bras à l'inspiration et qu'on expire toute cette énergie dans le corps. Ça peut être dans tout le corps ou vers une partie du corps que l'on souhaite. Ça peut être les poumons pour l'automne ou une autre partie du corps que l'on a envie de renforcer. Je t'invite ici à décoller la langue du palais. Et de prendre un instant pour te déposer sur le tapis. Se déposer tout en douceur. De prendre un instant pour revenir à soi, se recentrer. Alors laisse les bras se relâcher, le ventre, le bas du dos, les jambes.
Et ici, sur l'inspiration, on va lever les bras vers le ciel, les épaules basses, on monte, on prend l'énergie. Et on va venir croiser les doigts et on va pousser les paumes de main vers le ciel. On peut bouger un petit peu le haut du corps pour le délier. Et puis on va arrondir le dos en abaissant les épaules, en rapprochant le nombril vers la poitrine, vers la colonne. À nouveau, j'inspire, je m'étire, j'étire mes bras. Et j'expire, j'arrondis. Absorbe le nombril à la fin de l'expire. Encore inspire, monte. Et expire, arrondis. Inspire, remonte les bras. Et expire, pousse loin sur le souffle, ouvre grand les doigts, on s'étire jusqu'au bout des doigts et on vient se rebrancher à l'énergie de la terre. Inspire, remonte les bras vers le ciel. Et là, viens connecter les paumes de main l'une contre l'autre. Et à l'expiration, viens te recentrer en traçant une ligne avec le pouce. Et on vient déposer le pouce contre le sternum. Ici, on va murmurer 3 fois le son M, comme une abeille. Ce M va amener des vibrations dans le corps. C'est un peu des ohms aussi, bouche fermée. Sens-toi libre de m'accompagner ou de simplement écouter. Ça va déjà calmer aussi le mental, le corps, avec ces vibrations. Avant ça, on va on va soupirer, inspire. Et soupire. Inspire. On peut abaisser légèrement le menton à la poitrine. On choisit l'intensité qu'on a envie de mettre dans notre pratique, selon l'énergie du moment, d'ici et maintenant. Et on va frotter les paumes de main, puis en même temps, comme si on se lavait nos mains. Si on lavait nos mains. Voilà, on stimule, on a un méridien poumon qui passe par les bras, les mains. Voilà, comme si on voulait aussi un petit peu les réchauffer. On frotte les bras. Puis on vient poser nos mains sur le ventre. On reste un instant. Le ventre qui se soulève légèrement à l'inspiration. Qui s'abaisse à l'expiration. Si tu connais la respiration Ujjayi, n'hésite pas à l'activer. Ce sont des vagues avec l'arrière-gorge. Sinon, on reste avec le souffle naturel. Le ventre se soulève légèrement à l'inspiration et le ventre s'abaisse à l'expiration. Poitrine, on va relâcher les mains sur les cuisses. On laisse un peu la nuque s'étirer, les épaules relâchées. Sur l'inspiration, amène la tête vers le ciel, le visage vers le ciel, pousse le menton. Donc on n'amène pas trop vers l'arrière, on pousse le menton, on retient poumon plein. Expire, menton, poitrine. Poumon vide. Inspire la tête au centre. Poumon plein. Expire, tourne vers un côté. Reste poumon vide.
Inspire au centre. Poumon plein. Expire de l'autre côté, tourne la tête, poumon vide, expire. Reste ici. Inspire, ramène la tête au centre. Reste poumon plein. Expire, ramène menton, poitrine, le visage vers la terre, vide. Poumon vide. Inspire. Et soupire. Tourne la tête lentement dans un sens. On dessine le cercle avec la tête, des cercles avec la tête, mais en imaginant qu'on les dessine avec le bout du nez. Et on change le sens du mouvement. Et à nouveau le visage vers la terre. Et on prend le temps, quand on est prêt, à rouvrir les yeux vers la terre, à laisser entrer la lumière, reprendre conscience de là où on se trouve. Et on va redresser la tête. Voilà, on peut enrouler un petit peu les épaules dans un sens et dans l'autre sens. Okay. On va poser une main au sol, la main droite par exemple. On va lever le bras gauche, inspire. Et je penche à l'expiration, en gardant les deux fessiers au sol, j'étire le flanc. Je remonte et je viens basculer de l'autre côté. Voilà, j'étire bien, je peux regarder sous l'aisselle droite si je veux, ou alors vers la paume de la main droite. Et je me redresse. Ok, on va se retrouver sur les genoux. On vient à quatre pattes. Inspire, déploie le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, passe le bras droit sous le bras gauche. Dépose la joue droite et l'épaule droite. Fais une petite coupole avec la main gauche. Comme tout à l'heure, on se rebranche à la terre. Et on vient rouler ici la tête vers le ciel. On reste dans la torsion. On imagine que le nombril veut passer par-dessus la cuisse gauche. Mais attention, on ne va pas trop vers l'arrière. C'est le regard qui se tourne vers le ciel. Le bras droit, la main droite relâchée. Ok, je ramène et je repousse le sol avec la main gauche. Et je reviens à quatre pattes. Ramène les fessiers vers l'arrière, ouvre les genoux sur le côté. Posture de l'enfant. Les bras vers l'avant. Ancre bien les mains, comme si les mains faisaient ventouse. Inspire, passe par les quatre pattes. Allonge ici, ouvre les jambes à la largeur du tapis. Les hanches tombent vers la terre. Et à l'expiration, je ramène les fessiers vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Dernière fois. Prends le temps d'inspirer, de dérouler vers l'avant. Lever un peu le regard vers le ciel. Et à l'expiration, de revenir vers l'arrière. L'enfant, je vide, je vide, je vide. J'expire, poumon vide. Reste dans la posture de l'enfant. Inspire. Et soupire. Reviens à quatre pattes. On replace les mains et on va passer à gauche. Inspire, déploie le bras gauche, on étire le flanc gauche et passe le bras gauche sous l'aisselle droite, dépose la joue gauche et l'épaule gauche. Petite coupelle avec la main droite, je me branche à la terre et je tourne le regard vers le ciel. Torsion. Je respire. J'essaye de détendre l'épaule gauche et le bras gauche. Et l'épaule droite aussi.
Et viens repousser le sol avec la main droite pour à nouveau revenir à quatre pattes. Ok. Puis ici, de revenir dans la posture de l'enfant. Viens t'asseoir sur les talons. On va faire un petit exercice assez dynamique de respiration. Sur l'inspiration, les bras montent vers le ciel, je regarde vers le ciel, le ventre se relâche. À l'expire, j'absorbe le nombril, c'est un Kapalabhati et je remène vers la terre. Assez dynamique. On y va, si on est dans les 3 premiers jours de nos lunes, on ne fait pas le mouvement du ventre. Okay. C'est parti, inspire, la bouche fermée. Trois, 2, 1. Inspire. Expire. Place les pouces à l'intérieur des mains, referme les doigts sur les pouces. Les doigts, les phalanges connectées, les autres phalanges vers le sol, les poings au niveau du nombril. Inspire. Expire, descend, 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 descend. Relâche les coudes, relâche le front qui peut se déposer sur la terre ou pas. Poumon vide. Garde poumon vide, redresse le buste. Inspire. Expire. À nouveau, replace les poings au niveau du nombril. Inspire. Expire, descend. Relâche les coudes, poumon vide. Garde les poumons vides. Redresse le buste. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire, descend, descend, descend. Vide, vide, vide. Reste poumon vide à la fin de l'expire. Reste poumon vide, redresse le buste, inspire. Quand le buste sera redressé, inspire. Relâche les mains. Soit paume de main vers le ciel ou paume de main vers la terre. Observe un instant. Relâche, décolle la langue du palais. Le ventre relâché, le bas du dos. On va rajouter un sourire et on revient à quatre pattes. Ici, on va passer dans la posture du chien tête en bas. On va d'abord venir dans la posture de l'enfant. Je regarde vers le bout des doigts. J'ancre bien mes mains qui font ventouse. Enfin, on imagine qu'elles font ventouse. Je passe à jamais le buste vers l'avant. Je retourne les orteils. J'inspire. Je serre les abdominaux. Et je viens dans le chien la tête en bas. À l'expiration. J'hésite pas à plier une jambe, puis une deuxième jambe pour étirer l'arrière de mes jambes. Ok, je cherche plus la longueur de mon dos dans le chien la tête en bas. Les talons ne sont pas obligés de toucher le sol. Je relâche la tête. Et ici, on va regarder vers l'avant et on va marcher à l'avant du tapis. Glisse les mains le long des tibias sur l'inspiration, allonge le dos. À l'expire, pose les mains au sol, fléchis les jambes, relâche la tête. Déroule le dos, on sort de terre lentement, les bras lourds, continue l'inspiration. Monte vers le ciel, petite pause si j'ai une tension basse. J'ouvre ici, poumon plein. Et je joins les paumes de main à l'expiration. Je ramène toute cette belle énergie vers le cœur. Et je relâche les bras. On va refaire un exercice de respiration assez sympathique. Donc, on va tout simplement inspire, monte les bras vers le ciel. Paume de main l'une contre l'autre, poumon plein.
croise les doigts, expire, pousse les paumes de main vers le ciel, abaisse les épaules, je vide, j'absorbe le nombril à la fin de l'expire, poumon vide. Inspire, ouvre les bras en V, poumon plein. Expire, relâche. Encore, inspire, monte les bras, joins les paumes de main, poumon plein. Expire, pousse les paumes de main, poumon vide. Abaisse les épaules. Inspire, forme un Y, reste poumon plein et étire jusqu'au bout des doigts. Et relâche, expire. Inspire plutôt, ou expire, je ne sais plus où on était. Dernière, inspire, monte les bras. Poumon plein. N'hésite pas à fermer les yeux. Croise les doigts, expire. Absorbe le nombril, abaisse les épaules, poumon vide. Inspire, bras en V. Poumon plein. Expire. Relâche. Inspire. Et soupire. Enroule un petit peu les épaules. Dans les deux sens. Ferme les pouces à l'intérieur. Referme les doigts sur les pouces. Inspire. Retiens le souffle et secoue les épaules. On s'allège et relâche. Rouvre les yeux, reviens à l'avant du tapis, les pieds à la largeur des hanches. On est dans la montagne, on commence bien solide ici, notre petit enchaînement. Et c'est parti, inspire, monte les bras vers le ciel, je peux suivre les pouces du regard. Ici, pousse les pieds dans la terre, serre les fessiers, absorbe le nombril. Expire, plonge tout en bas. Uttanasana, la pince. Ardha Uttanasana, inspire, allonge le dos. Soit les bouts des doigts au sol ou les mains le long des tibias. Pose les mains et recule un pied et un deuxième pied au sol. Planche. Pose les genoux et descends. Inspire le petit cobra. Les orteils vers l'arrière, coude vers l'arrière, pubis dans le sol. Le sommet du crâne cherche vers l'avant. 4 pattes à l'expiration, on retourne les orteils et le chien, la tête en bas. Ici, on peut lever la jambe droite vers le ciel ou alors on peut également poser le genou gauche et ramener le genou droit vers la poitrine. Et je peux rester, soit je reste ici, soit toujours la jambe gauche tendue ou alors genou gauche au sol. J'ai fait les deux variations là. Voilà, je tiens, je pousse dans les mains. Et viens ramener le pied droit vers l'avant. Yes, je me stabilise. Puis ici, viens placer les mains sur les hanches. Aligne les hanches avec le tapis. Ok, pousse le talon gauche vers l'arrière, talon droit dans le sol. Soit les mains restent là où elles sont, ou alors je monte sur les orteils du pied gauche et je peux allonger mes bras vers l'avant. Inspire. Et expire. Encore, inspire. Allonge ici du talon gauche jusqu'au sommet du crâne, expire. Prends une inspiration et à l'expiration, dépose la main gauche au sol et viens ouvrir le bras droit. Le genou gauche peut se poser au sol. Je reste 2, je sens le mouvement du bas du ventre contre ma cuisse. Le regard peut venir vers le pouce droit, inspire. Expire. Sur la prochaine expiration, regarde vers le sol, repose la main droite. Puis ici, reviens dans le chien, la tête en bas. Je peux venir 4 pattes, chien, tête en bas, ou en une fois. Ok, on va passer à gauche. Soit je pose les 4 pattes, je tends la jambe gauche. À l'expiration, genou gauche, poitrine, je reste. Je serre les abdominaux. Je rappelle, je monte la variation où là, j'ai le genou droit au sol. Voilà, je regarde entre les pouces. Et je pose le pied gauche vers l'avant.
Oh. Je pousse le talon droit, je place les mains sur les hanches. D'abord, j'aligne mes hanches. Soit je reste ici, ou alors je peux allonger les bras. Voilà, et je respire. Je monte sur les orteils du pied derrière. 2. Encore 3. 4. On s'étire, on s'allonge. On allonge la tête. Et 5. Sur l'expiration, dépose la main droite au sol et viens ouvrir le bras gauche, torsion. Le genou droit peut se poser au sol. Pousse la main droite dans le sol, regarde vers le pouce gauche. Inspire, 1. Expire. Encore 2. Dernière, inspire, 3. Et expire. Sur la prochaine expiration, je regarde vers le sol, je ferme la main gauche et je reviens dans le chien tête en bas, soit 4 pattes ou chien la tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel, ou alors je pose genou gauche et ramène le pied droit vers l'avant. Ok. Et puis ici, lève le buste. Place les mains à nouveau sur les hanches, on se stabilise. On ramène le sacrum vers la terre en pliant un peu le genou gauche. Pousse le talon droit. Inspire, monte les bras vers le ciel. Ouvre les bras en V. À l'expiration, tourne à droite. On peut placer une main à l'arrière du dos et une main à l'extérieur du genou gauche. Les bras se placent tout seuls ou alors je tends les bras. Tourne paume de main gauche vers le ciel, inspire et renverse à l'expiration. Voilà, la main droite se dépose délicatement à l'arrière de la jambe gauche. Étire le flanc gauche. Respire le long du bras gauche, méridien poumon. Je peux faire juste un arc avec le bras gauche. Inspire jusqu'au bout des doigts. Et expire, descends le bras gauche, descends le bras droit. Et viens ici, dans le chien, la tête en bas. Viens marcher les mains vers les pieds. Fléchis les jambes. Viens croiser les doigts, redresse le buste et pousse les paumes de main vers l'avant. Poids du corps vers les talons, serre le ventre, genoux vers les orteils. Imagine que tu veux pousser genou droit à droite, genou gauche à gauche, en gardant les plantes des pieds au sol. Bras parallèles, regarde au bout des doigts. Force dans les jambes. On sourit. Et viens dans la pince. Relâche la tête. Inspire, glisse dans une demi-pince. Soit main au sol ou sur les tibias. Repose les mains et marche dans le chien, la tête en bas. On va passer à gauche. Trouve ton chemin pour ramener le pied gauche. Je peux lever la jambe gauche, aligner les hanches ou genou droit au sol et ramène le pied gauche. Je me stabilise. Main sur les hanches, redresse le buste, plie un tout petit peu le genou droit pour protéger le bas du dos, stabilise le bassin, hanche alignée avec le tapis. Monte les bras, ouvre, accueille l'énergie de l'automne ici, on sourit, inspire. Expire. Prochaine expiration, tourne à gauche. Imagine que les deux hanches viennent vers le centre. Inspire, paume de main droite vers le ciel et renverse à l'expiration. Petit arc avec le bras droit. Le regard, soit vers l'avant, soit vers la paume de main droite, soit vers le talon droit derrière. Voilà, respire le long du flanc droit. Inspire. Expire, dépose le bras droit, dépose le bras gauche et reviens dans Adho Mukha, chien la tête en bas. Prends le temps d'inspirer, d'expirer. Trouve ton chemin pour amener pied droit vers l'avant. Je peux inspirer, lève la jambe droite ou je pose genou gauche et à l'expire, je ramène le pied droit vers l'avant.
pose la plante du pied gauche. Pied gauche fort ici. Main droite sur cuisse droite. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel. Installe-toi dans ton guerrier 2. Jambe gauche bien forte. Regarde au-delà du majeur droit. Remonte au niveau du bas du ventre. Demi-lune. Place la main gauche sur la hanche gauche. Inspire. Et bout des doigts de la main droite vers la terre à l'expiration. Et viens ici te stabiliser dans la demi-lune. Peut-être que le genou droit reste fléchi. Et je peux lever le bras gauche si je veux. Je ne suis pas obligée. La jambe droite se tend. Allez, je serre le ventre. Je me fais confiance dans mon équilibre. Et là, referme les orteils du pied gauche. Main gauche sur hanche gauche. Si la main est étendue, fléchis bien. Pose le pied gauche tout en conscience. Et reviens dans Adho Mukha. Chien la tête en bas. Allez, on va passer à gauche. Trouve ton chemin pour ramener le pied gauche vers l'avant. En une fois, ou genou droit, puis pied gauche. Pose la plante du pied droit. Appuie-toi sur la cuisse gauche. Cercle avec le bras droit. Inspire. Et installe-toi dans le guerrier 2 à l'expiration. Voilà. Ici, on éloigne le genou gauche de la hanche gauche. Hanche droite, pardon. Pas tout le poids du corps vers l'avant. Remonte périnée, bas du ventre. Regarde au-delà du majeur gauche, épaule basse. Main droite sur hanche droite. Et descends le bout des doigts en direction de la terre. Essaye de trouver ton équilibre dans la demi-lune. La hanche droite est bien ouverte ici. Les orteils du pied droit vers la droite. Jambe gauche peut rester fléchie. Et à un moment donné, je peux tendre la jambe. Et si je me sens bien, je peux lever le bras droit vers le ciel. Peut-être que la main gauche se pose légèrement en haut à gauche et le regard peut se tourner vers le pouce droit. Et si je tombe, eh ben je remonte, je reviens dans ma posture. Allez, regarde vers le sol, plie la jambe gauche, referme la hanche droite. Et là, ramène le pied droit tout en conscience à côté du pied gauche. Et reviens ici dans la pince, relâche la tête. Et là, fais aller les bras à droite et à gauche, comme les algues au fond de la mer. Pose les mains au sol et recule une jambe, une deuxième jambe, stabilise dans la planche. Et viens poser les genoux au sol. Et viens te reposer dans Balasana. Soit les bras vers l'avant ou le front sur les avant-bras. Et viens peut-être te bercer à droite, à gauche. Viens redresser le buste. Et viens t'asseoir sur les fessiers. Allez, petite torsion. On va garder la jambe gauche allongée, pousse le talon vers l'avant, pied droit intérieur ou extérieur du pied gauche. Les deux mains entourent le genou droit. Redresse le dos. Et ici, main gauche sur genou droit. Inspire, lève le bras droit et tourne vers la droite à l'expiration. Double menton ici, je recule un peu la tête vers l'arrière. Je peux aller plus loin dans ma torsion. Le bras droit peut venir vers le fessier gauche. Le coude gauche peut venir à l'extérieur du genou droit. Mais ce n'est pas obligatoire. J'active bien ma jambe gauche. Ok. Ça fait du bien cette torsion. Inspire, regarde vers l'avant et tourne le buste à gauche à l'expiration. Et ramène le buste au centre. Ok, démêle le pied droit. Avant de passer de l'autre côté, on va faire Kronchasana. N'hésite pas à prendre ton support. On va plier la jambe gauche. On peut placer le support sous le genou gauche si je veux. Je plie la jambe droite. Et je peux attraper le bord extérieur de mon pied droit avec les deux mains ou avec une sangle si j'en ai une à côté. Je n'ai pas précisé de la prendre.
Désolée. Je garde la jambe fléchie. Et le but ici, c'est de garder le dos droit, de ne pas pencher vers l'arrière. Et la jambe droite reste fléchie. Je pousse le talon vers l'avant. Alors peut-être que la jambe se tend un peu plus. Et je place le regard sur le gros orteil du pied gauche. Voilà, j'allonge. Attention à ne pas basculer le poids du corps vers l'arrière. Abaisse les épaules. Allez, dernière inspiration. Je me grandis et à l'expire, je relâche le pied droit. Ok, allonge les deux jambes. Et on va faire la torsion de l'autre côté. Garde la jambe droite tendue bien active, le pied gauche intérieur ou extérieur. Place les deux mains sur le genou. Grandis-toi ici, allonge le dos, abaisse les épaules. Pousse bien le talon droit. Garde la main droite sur le genou gauche, inspire, lève le bras gauche et tourne vers la gauche à l'expiration et grandis-toi ici. Double menton. Et je choisis de faire évoluer ma torsion ou pas, main gauche délicatement vers le fessier droit. Peut-être que je place le coude droit à l'extérieur du genou gauche ou je reste. Voilà. Le but, c'est vraiment d'être le plus confortable dans la posture pour avoir tous les bénéfices de la posture. J'éloigne les épaules l'une de l'autre. Inspire, regarde vers l'avant et tourne à droite à l'expiration. Ok, ramène les deux jambes, le buste au centre, deux jambes vers l'avant, plie la jambe droite. Voilà, je fléchis la jambe gauche vers l'avant, petit support fessier ou sous le genou droit. J'attrape le bord extérieur de mon pied gauche et je lève un tout petit peu. Épaule basse, je garde le dos droit et je place le regard sur le gros orteil du pied gauche. Le but, c'est de me grandir et de pousser le talon gauche vers l'avant et de respirer. Ok, inspire. Détends les épaules. Et monte un peu plus peut-être la jambe. Et relâche à l'expiration. Ok. Avance les fessiers vers l'avant. Tourne vers un côté. Et viens glisser le long du bras. Et viens t'allonger sur le dos. Ramène genou, poitrine. Viens te bercer à droite, à gauche. Pose les plantes des pieds, fais vaciller un petit peu les genoux d'un côté, puis de l'autre. Voilà, on peut tourner un peu la tête. On revient au centre, garde les pieds au sol, bras le long du corps. Ramène un peu menton, poitrine. Et là, on va tout réaligner. Inspire. Allonge les bras à l'arrière de la tête. Mets l'intention d'aligner, de tout réaligner. Menton, poitrine. Peut-être que j'allonge les jambes. Je m'étire. Expire. Ramène les bras le long du corps. Pousse les pieds dans une direction. Inspire. Pousse les pieds dans l'autre direction. Les bras montent à l'arrière de la tête. Menton, poitrine. Je m'étire. Expire. Ramène les bras le long du corps. Dernière fois. Je garde les bras le long du corps. J'inspire. Et je soupire. Laisse un instant tout le poids du corps se transférer sur la terre, se déposer. Laisse le corps digérer,
distribuer l'énergie dans tout le corps là où il en a besoin. Reste simplement avec ton souffle naturel. Voilà, rien à faire, laisse tout le corps se déposer. Observe ici tous les échos des mouvements, des postures que l'on a fait, des enchaînements, des respirations. Observe peut-être le corps qui se relâche, l'énergie qui circule dans tout le corps. Et là, reviens au souffle. Bouge la tête, les doigts, les pieds. Si tu veux rester plus longtemps allongé, hein, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause. N'hésite pas à bâiller. Amener peut-être genou, poitrine, à te bercer. On peut ouvrir les jambes, faire des petits cercles. Voilà, garde les mains sur les genoux. Laisse genou droit à droite, genou gauche à gauche. Ok, viens reposer les pieds, roule sur le côté droit et viens te redresser. Retrouve une verticale ici dans ton assise sur un support. Voilà, ramène les paumes de main l'une contre l'autre. On va faire un seul murmure de M ici. Inspire et soupire. Inspire. Et ramène le menton vers le cœur. Et je t'invite ici à te faire un beau compliment que tu mérites amplement, si tu as envie, avec le sourire. Et merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté. J'espère que tout va bien. J'ai une jolie coiffure. On s'en fout. Voilà, c'était vraiment cette pratique pour s'ancrer, bouger le corps, hein, cette saison de l'automne. Voilà. N'hésite pas à commenter sous la vidéo si tu apprécies ce que je te propose. On peut s'envoyer des sourires virtuels, des bisous virtuels. C'est toujours très chouette, je trouve ça très sympa. N'hésite pas à faire un tour sur la page Tipeee. Voilà, je remercie aussi du fond du cœur déjà toutes les personnes qui m'ont donné, qui continuent à me donner, que ce soit ponctuel ou régulier tous les mois. Merci, merci beaucoup. Et merci d'être derrière l'écran aussi. Je trouve ça génial. Voilà, je ne cesse de le dire, mais ça vient vraiment du cœur. Je vous embrasse vraiment très très fort. On garde le sourire, c'est le plus important. Et je te souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée, peu importe. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut aussi, ça m'aide énormément. Et n'hésite pas à partager autour de toi. Voilà. Et je te dis à très vite.